le 16 janvier 2022 et là aujourd'hui il fait un très solide moins 25 environ, entre moins 20 et moins 25. Il fait froid, il n'y a pas d'activité au niveau des ruches, je prévois pas les ouvrir aujourd'hui évidemment. Par contre, je me disais que c'était une excellente température pour faire une espèce de topo de l'année, puis revoir des images où est-ce qu'il faisait un petit peu plus chaud au cours de l'été. Faire un retour également sur mes objectifs que je m'étais fixés. Alors donc la saison 2021 a commencé lorsque je suis venu à la fin du mois de février l'an passé. Je venais principalement donner du sucre blanc dans les ruches. J'avais pas eu l'occasion d'en donner à l'automne précédent. Le froid est arrivé très vite, il n'y avait pas eu de redoux. Et donc lorsque j'ai ouvert mes ruches à la fin du mois de février, j'ai réalisé que j'avais 5 de mes 14 colonies que j'avais hivernées qui n'avaient pas traversé l'hiver, qui étaient mortes. Donc, en fouillant dans les ruches décédées, j'ai remarqué que c'était principalement dû à un manque de nourriture, justement parce que j'avais pas eu l'occasion de leur donner du sucre granulé. Mais également, il y avait certaines colonies là, qui manquaient au niveau de la population et probablement que les individus sont morts puis ils ont fini par geler parce qu'elles ne dégageaient plus assez de chaleur dans les ruches. Avec ces 9 colonies-là, au début de ma saison, je me suis fixé 6 objectifs pour la saison 2021. Donc, le premier objectif était d'abord de remonter mon cheptel autour de 20 à 25 ruches. Mon deuxième objectif était de produire du miel avec 2 ou 3 ruches d'entre celles-ci. Ensuite, j'avais comme objectif d'avoir 4 ou 8 colonies dans des colonies à ressources, donc les petites colonies doubles que je me suis fait l'an passé, puis également d'avoir un taux de survie supérieur à 25 %. Parce que l'année passée, j'en avais 4 qui étaient arrivés à l'hiver, qui ont hiverné, et il y en a seulement une qui avait survécu. Quatrième objectif consistait à leur donner du sucre plus tôt à l'automne pour m'assurer qu'elles aient des suppléments de nourriture là, pour traverser l'hiver puis augmenter de la même manière mes taux de survie. J'avais également comme objectif de mieux contrôler et prévenir les essaims. Et également, là, concernant cet objectif-là, j'avais comme but de m'installer certains appâts à essaims dans les arbres aux alentours pour venir inciter les essaims potentiels à s'y installer si jamais il y en avait qui allaient se faire. Alors, pour ce qui est du premier objectif d'avoir 20 ou 25 ruches arrivées à l'hiver, ça n'a pas été réussi. En fait, j'ai même pas réussi à me rendre à 20 cette année. Je me suis rendu à 18, puis même là, il y en a une qui est morte au courant de l'automne. J'ai manqué d'assiduité dans mes inspections cet été. J'ai pas réalisé qu'elle ne s'était pas refaite une reine suite à une division. Puis la population s'est tranquillement éteinte, là, puis la colonie est morte. Pour ce qui est des multiplications, j'ai commencé la saison avec 9 colonies. Sur la rive sud, il y en avait 2 à la sortie de l'hiver. En dedans d'un mois, j'ai fait une division, je suis monté à 4. Et au courant de l'été, j'en ai fait une supplémentaire pour me rendre à 5. Ici, ça a été assez long. La première division s'est faite quasiment à la fin du mois de juin. J'ai fait une première division, puis après ça, dans les semaines suivantes, quand je suis revenu, j'ai profité du fait qu'il y avait de multiples reines vierges qui émergeaient la même journée que j'étais là ici pour faire 4 divisions supplémentaires. Puis c'est justement une de ces divisions-là qui n'a pas accepté la reine vierge puis qui est finalement décédée. Et également, au courant de l'été, j'ai récupéré un essaim en plein cœur de Cap-Rouge, près d'où est-ce que je réside. Je revenais du travail, puis il y a un essaim qui est en train de s'agglutiner là à mon passage, donc j'en ai profité pour le récupérer. Puis cette colonie-là, elle s'est vraiment très bien installée. Puis c'est une de mes plus fortes là, à l'arrivée de l'hiver pour le traverser. Donc j'ai très bon espoir là, qu'au printemps, elle va être encore très nombreuse à l'intérieur de la ruche, puis qu'elle va repartir de plus belle là, quand la température chaude va revenir. Mon deuxième objectif était de récupérer du miel dans 2 ou 3 ruches que j'allais garder pour la production plutôt que pour la division et la multiplication de mes petites colonies. En fait, j'ai récupéré du miel principalement dans une ruche, puis je suis allé prendre quelques cadres dans peut-être 5 ou 6 ruches aux alentours là, qui en ont produit un petit peu trop, puis que j'avais pas de place pour les mettre à l'intérieur des colonies. Donc, à mon avis, ça a été une bonne saison pour ma part. C'est sûr que là, je suis encore en train d'augmenter mon nombre de ruches, donc j'ai pas vraiment de colonies productrices, mais pour la colonie qui a offert la principale quantité de mon miel, elle, ça a été très efficace. Donc, dans mon année, c'est à peu près 200 livres là, que j'ai récupérés et extraits. Alors, mon troisième objectif, c'était d'avoir entre 4 et 8 ruchettes à ressources pour arriver à la préparation à l'automne et à l'hivernage. Cet objectif-là, il a un petit peu évolué au cours de la saison.
J'avais en tête initialement de revoir le design de mes colonies à ressources puis d'en créer 4 nouvelles avec un design différent. Mais au final, j'ai préféré ne pas augmenter mon nombre de petites ruches comme ça, puis d'essayer à la place d'augmenter mon taux de survie. Parce que l'an passé, le taux de survie de ces colonies-là était de 25 principalement à cause d'un manque de nourriture à l'intérieur de celles-ci. Donc là, je prévoyais plus retenter l'expérience avec mon design actuel, mais de mettre du sucre à l'intérieur là, avant que l'hiver arrive pour de bon. Donc, globalement, moi, je prévois avoir un meilleur taux de survie à travers toutes mes colonies que l'an passé. L'an passé, j'avais un taux de survie autour de 65 pourquoi je pense ça? C'est que j'ai pas nécessairement réussi mon quatrième objectif qui était de donner du sucre blanc plus tôt à l'automne, mais au moins cette année, j'ai réussi à le donner. L'an passé, ma dernière inspection, ma dernière intervention auprès des ruches a été faite le 31 octobre. Et je m'étais dit, je vais mettre du sucre la prochaine fois que je vais revenir ou quand il va y avoir des redoux. Et j'ai pas eu l'occasion de revenir en donner, en fait, parce que le froid est arrivé, puis il n'y a pas eu de redoux avant la fin du mois de février. Cette année, ma dernière intervention s'est faite le 6 novembre, et ça a consisté justement à mettre le sucre dans les ruches et à faire l'emballage avec le foam rose que j'utilise pour l'isolation. Donc, le sucre a été mis un peu plus tard que ma dernière intervention l'an passé, mais au moins cette année, elles en ont. Puis je suis pas mal certain que c'est le petit manque là, qui va leur permettre de traverser la saison en pleine forme. Pour mon objectif concernant le contrôle des essaims, je crois qu'il a été assez bien réussi. En fait, cette année, j'ai adapté un petit peu ma stratégie pour vérifier si les abeilles prévoyaient ou non faire des essaims. Donc, les années précédentes, ce que je faisais, c'est que je faisais une inspection intégrale de chacune des ruches lorsque je venais. C'était quand même long, laborieux, et ça faisait en sorte que les dernières ruches, je passais assez rapidement à travers, puis ça se fait que je rate certaines informations utiles. Donc, cette année, ce que je me suis mis à faire, en fait, c'est je faisais encore une inspection de chacune de mes colonies à peu près à chaque fois que je venais, sauf que au lieu d'aller en profondeur puis de retirer chacun des cadres, je basculais les hausses d'intérêt, les hausses à couvain du bas, je les basculais pour voir le dessous des cadres. Donc, c'est les endroits critiques où est-ce que les abeilles vont venir construire les cellules d'essaimage. Et lorsque je voyais des trucs intéressants qui pouvaient me faire penser qu'il y aurait peut-être une tentative d'essaim, alors là, j'allais plus profondément dans la ruche et j'allais sortir les cadres et au besoin faire quelques divisions. Ça a été assez efficace. Par contre, je sais que j'ai raté quelques essais. Il y a une période de l'été où est-ce que j'ai été un petit peu moins assidu dans mes visites, dans mes inspections, puis j'ai l'impression que j'ai peut-être raté 2 ou 3 colonies qui ont essaimé pendant cette période-là. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce qu'il y avait des cellules d'essaimage ouvertes dans les ruches, alors que je sais personnellement que dans les 2-3 semaines précédentes, lorsque j'étais venu, il n'y en avait pas. Puis c'est à peu près le délai de temps qu'il faut pour la création de reines et la production d'un essaim. Donc, c'est pas tout à fait au point, simplement parce que j'ai eu une petite période où je suis moins venu, mais sinon, je considère que ça a été très efficace comme nouvelle stratégie de contrôle d'essaimage. Finalement, concernant mon objectif pour l'installation des appâts à essaim, cette année, j'en ai installé 2. Il y en avait un qui était juste derrière moi dans les arbres, puis j'en ai un autre qui était un petit peu plus loin, accroché après d'autres arbres. L'appât derrière moi, il y a eu de l'intérêt quelques semaines au courant de l'été, puis ensuite, les abeilles ont arrêté d'y venir. J'ai vraiment cru qu'un essaim allait venir s'y installer, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Par contre, c'est pas du travail perdu. L'an prochain, je vais réinstaller les mêmes appâts que je me suis fabriqués. Ce que je vais tenter de faire, par contre, c'est peut-être les mettre plus à vue, parce que là, ils étaient quand même dans le feuillage. Donc, peut-être un peu moins d'intérêt pour les abeilles. Mais l'an prochain, si je les mets un peu plus au soleil, un peu plus dégagés, probablement qu'ils vont avoir plus d'intérêt, puis je vais réussir à capturer quelque chose avec ces 2 appâts-là. De façon générale, je considère que 2021 est une très bonne année de mon côté, autant pour la multiplication de mes colonies, pour ma récolte de miel, puis également là, mes stratégies de gestion puis de contrôle au niveau des inspections puis de contrôle des essaims. Donc, je continue à m'améliorer. Je continue à augmenter mon efficacité là, quand je fais mes inspections les fins de semaine. Là, présentement, il fait très froid. C'est l'étape que je considère la pire, c'est d'attendre que la chaleur revienne au printemps pour valider le nombre de colonies que j'ai pour la saison suivante. Mais présentement, c'est assez positif. Il y a beaucoup d'abeilles mortes à l'extérieur des ruches. Et ça, c'est normal vu que l'hiver, elles restent principalement à l'intérieur puis elles vont à l'extérieur une fois de temps en temps faire des vols pour faire leurs besoins. Quand il fait trop froid, elles ne sont pas en mesure de revenir. C'est normal. Puis la présence de ces abeilles-là à l'extérieur des ruches, moi, ça m'indique qu'elles sont encore en vie et que la population à l'intérieur est encore assez nombreuse pour les garder au chaud. Donc, cette année également, ça a été une bonne année parce que je ne me suis pas particulièrement fait piquer. Donc,
Je vous dirais, attendez-vous pas à voir une vidéo de bloopers où ce que je me fais piquer à répétition. Je crois que j'ai seulement 1 ou 2 vidéos de piqûres et les voici. Je commence à vraiment rendre la colonie agressive à force de les brasser comme ça. Oh. Je me fais piquer sur le bras, je me fais piquer sur le bras. Ah. Aïe aïe. Ok. Là ça va dégénérer. On met de la fumée. On met de la fumée.